Hello les futurs repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un vlog un peu spécial, un format inédit. Je vais interviewer Fatia, une membre de mon académie qui vient de reprendre un centre esthétique sans apport et sans être caution personnelle. Justement, je vais la rencontrer parce qu'elle est en Île-de-France, elle n'est pas très loin de chez moi. Du coup, on va la rejoindre maintenant dans son centre esthétique qu'elle vient de reprendre. Et comme ça, je vais vous présenter un petit peu son montage, comment elle a pu reprendre sans apport et sans être caution personnelle de sa première affaire. Donc voilà, je vous emmène avec moi. En attendant, n'oubliez pas d'aller rejoindre le groupe privé Facebook qui est sous la vidéo et également, si vous voulez, hop, acheter le livre pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Juste sous la vidéo, vous avez les liens. Allez, venez avec moi maintenant, on va rejoindre Fatia. Ça y est, on est arrivé. Donc là, on va rejoindre Fatia. Allez, venez, on y va. Allez, c'est parti. On va voir Fatia. Bonjour. Hey, salut Fatia, comment vas-tu? La forme? Ouais, ça va. Bah écoute, je suis venu te voir. Hein, c'est génial pour que tu nous présentes justement un petit peu cette reprise. Hein, ouais, t'as vu? Ce petit centre esthétique. Hein, ouais, c'est un sacré chantier. Hein, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, d'accord? Allez. C'est parti. Super. Donc là, maintenant, je suis avec Fatia, qui est une membre de mon académie des repreneurs d'entreprise. Et elle a fait une reprise sans apport et sans crédit bancaire, pardon, pas sans crédit bancaire, mais sans apport personnel. C'est ça. Ce que la plupart d'entre vous voulaient faire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous la présente. En plus, tu étais à peu près à 1 heure de vol d'oeil de chez moi. Donc, c'était quand même l'occasion que je vienne te rencontrer. Donc, en fait, tu vas nous poser un peu le décor. Donc, en tout cas, je ne me trompe pas. Donc là, tu as repris un centre esthétique. Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça, donc là, il est en travaux. Enfin, oui. c'est vous qui avez voulu faire les travaux parce qu'à la base, il y avait Parce qu'à la base, on pouvait rentrer tout de suite et travailler. Mais bon, on avait envie de donner un petit coup de frais, un coup de fraîcheur qui donne c'est ça, voilà. un renouveau. Voilà, ouais. Renouveau. En plus, ça ne va pas te coûter très cher parce que tu en as pour moins de 1 000 euros. C'est ça, et pour le matériel, et le reste, c'est vous qui allez le refaire. Donc ça, c'est bien. Et donc, en tout cas, quand on dit sans apport et sans crédit bancaire, en fait, là maintenant, si tu peux nous donner un peu, on sait qu'on ne peut pas donner les chiffres exacts, mais en clair, ce centre institut, il faisait à peu près combien de chiffre d'affaires annuellement? Il devait être dans les 5 000, à peu près. Voilà. Ok, à peu près un peu plus de 100 000, à peu près par là. Plus, ouais. Et ça a été vendu, si je ne me trompe pas, à peu près dans les 50 000 euros. Une fourchette, là, mais c'est dans les 50 000 euros. Voilà, ouais. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et du coup, alors comment ça s'est passé pour le financement? Comment ça se passe? Est-ce que tu as mis l'argent de ta poche? Non, pas ça a du été tout. financé par la banque, en crédit vendeur? Comment ça s'est passé? Alors, ni crédit vendeur ni rien. On a fait justement un crédit à la banque. On a pris rendez-vous. On est allé faire ce crédit. Donc, on est passé aussi par la banque s'est associée avec la BPI. Donc, eux se sont portés 70% cautionnaire du prêt. Et la banque prend les 30% qui restent à leurs frais aussi. Ouais, c'est génial. Donc, voilà, on a versé 0 centime, vraiment 0 centime. Ouais, c'est génial. Donc, ça veut dire que là, si je reprends le truc, ça veut dire que tu as été voir la banque. Donc là, ils t'ont demandé de l'apport à la base ou pas? Au début, ils avaient demandé un apport, mais j'ai refusé. En pourcentage, c'était quoi? 10%, 20%, 30%? Je crois, ouais, c'était un truc comme ça dans les 30%. Je ne me rappelle plus trop, mais voilà, à peu près 30%. on était dans les 30%. Ouais. D'accord. Et donc toi, tu n'as pas voulu. Est-ce que tu as été voir d'autres banques ou... Oui. Et c'est parce que tu as été voir d'autres banques que tu as réussi à négocier? Voilà, parce que je les ai… Toutes les banques étaient intéressées par ton projet? Il y en avait 3 qui étaient intéressées. Le Crédit Agricole, il y avait le SCL et puis l'autre, je ne me rappelle plus trop. Et voilà, puis bon, j'ai dit non, mais l'autre nous propose ça, l'autre nous propose ça. Et puis après, on a pris vraiment celui-là qui était plus intéressant pour nous. Je comprends. Et c'est comme ça que du coup, tu as pu dire, écoutez, non, je ne veux pas mettre d'apport. Voilà. Donc, 0 apport. Toujours 0 apport, parce que j'ai dit qu'on pouvait le faire, que c'était faisable. Super. Voilà. Donc ça, ok, 0 apport. Et ensuite, donc… tu fais le crédit, mais tu es en train de dire que tu n'es pas caution. Non. Alors, pour bien que les gens comprennent ce que tu as dit, parce que parfois, les gens ne connaissent pas tous BPI, tout ça, mais sur 100% du crédit, il y a 70% où c'est BPI, c'est un organisme de l'État qui s'est porté caution pour moi. Pour toi, donc. Et les 30% restants, c'est la banque. C'est la banque, en clair, qui ne te demande pas de caution, donc c'est elle qui se porte caution. Voilà, s'il arrive quelque chose demain, moi je ne devrais rien à personne. C'est ça. Je suis
tranquille de ce côté-là. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que souvent, on dit, ouais, bon, enfin, souvent non, mais il y a des personnes qui, comme moi, qui préfèrent reprendre une entreprise qui tourne déjà, où il y a déjà des salariés, où il n'y a pas besoin vraiment forcément d'aller mettre la main dans l'entreprise. Là, si on voit l'entreprise comme elle est là, on va vous faire visiter après rapidement les lieux. Tu vas devoir mettre la main à la poche, mais pas à la poche, mais à la patte. Mais en fait, c'était dans un autre projet. C'est quoi ce projet? Ce projet, il est fait pour ma fille. Parce que c'est ma fille qui va travailler, qui va être la directrice, elle va se le gérer toute seule. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire au niveau tout ce qui est administratif. Ouais. Et elle fera tout le reste, elle travaillera ici. Je viendrai la voir de temps en temps pour lui donner un petit coup de main, mais je ne sais pas épiler, elle sait son métier, elle est très bonne comme masseuse et tout. Voilà, c'est pour ma fille que je l'ai fait, comme ça reste dans ma famille. Et c'est un petit patrimoine que je veux faire, parce que comme on le sait, hein, j'ai 4 enfants et je veux quelque chose pour chacun de mes enfants. Ouais, et j'ai commencé déjà par une de mes filles qui est assez motivée, qui n'a pas d'enfants, et donc je peux me permettre de la mettre au boulot tout de suite. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est génial. Hein. Là, c'est vrai que du coup, bah, en fait, tu es en mode visionnaire et ta fille, bah, ça sera plutôt en mode gestionnaire. Donc là, du coup, toi, c'est toi qui as trouvé la boîte avec l'académie. Donc, j'ai pu t'accompagner, t'aider à trouver et à apprendre à aller chercher des boîtes. C'est ce que tu as fait. Tout à fait. Et dans l'idée de trouver une boîte avec ta fille où ta fille va s'épanouir dedans et va pouvoir derrière générer de l'argent, se créer son propre job. Et en même temps, ça… C'est le but en fin de compte que j'ai fait comme ça, grâce à, c'est vrai, à toute ta formation à toi que tu m'as apportée, qui m'a beaucoup servi. Ça n'a rien à voir, la reprise. Ouais. C'est vraiment un autre monde et je trouve que c'est plus facile la reprise. Si j'avais connu ça il y a 10 ans, voilà, je serais peut-être allé plus de 1 million, mais bon, écoute, vaut mieux un début à tout. Il n'y a pas d'âge pour ça, mais moi, l'avantage qu'il y a, c'est que comme ma fille elle a 25 ans, le fait de prendre un truc comme ça, après, on va voir dans le long temps de pouvoir faire soit le mettre en franchise, un truc comme ça. Voilà. On va essayer de, c'est clair, de mettre des trucs particuliers pour pouvoir justement avoir notre petite touche personnelle. Après, c'est elle qui la fera parce que moi, je serai toujours derrière pour suivre, mais ça s'arrêtera là. Ah non, mais c'est bien. Franchement, c'est que le début là, c'est génial. D'ailleurs, attends, parce que j'allais oublier, mais c'est vrai que je suis aussi venu pour te remettre en main propre justement ce petit trophée. Ah, super. Justement, qui est pour te féliciter. Voilà, je vais le mettre devant pour que, hop, tiens, là, le petit trophée toujours quand on rachète une première entreprise. Enfin, une entreprise ou même 2 ou 3 en fait. Voilà. Chaque fois que tu auras une nouvelle entreprise, je t'en offrirai un, comme tous les autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, donc là, on est d'accord que la cédante n'était pas propriétaire des locaux. Non, non, malheureusement, et le propriétaire ne veut pas vendre. Pour l'instant, il ne veut pas vendre, c'est ça? Non, pas pour le moment, non. D'accord, ok. Mais tu as déjà discuté avec lui ou pas encore? Oui, le propriétaire des locaux. Oui, mais il est vraiment pas prêt du tout à vendre parce qu'il a quand même une grosse affaire, il a beaucoup de locaux et il préfère faire seul. Parce qu'à l'époque, tout à l'époque au début, c'était lui qui était dans Saint-Institut. Okay. Et la dame qui était après lui, là, qui nous a revendu l'Institut, ben, c'était son employé à qui il a vendu son affaire et c'est resté dedans. Et puis bon, après nous, c'est nous qui venons d'arriver. D'accord, ok, super. Et justement, tu as rencontré combien de cédants, à peu près, hein, comme ça, à la louche, combien de cédants avant de reprendre celle-ci? C'est vraiment le premier sur lequel on est tombé dessus. Et comme on a eu le petit coup de cœur, enfin surtout ma fille a eu le coup de cœur de cet institut, j'ai tout fait pour lui avoir. D'accord, donc ça veut dire que tu as quand même regardé plusieurs boîtes. Oui, j'avais regardé sur… Et tu avais appelé combien de cédants? Aucun. J'ai vraiment appelé que elle. Donc en fait, tu as vraiment bien préqualifié. Oui, mais son chiffre, tout ça, j'avais tout regardé. Une fois que ça convenait, ça cochait dans ce que vous recherchez. Voilà, dans ce que recherchez. C'est génial, c'est dingue. Hein. Super. Hein. Et pourquoi d'ailleurs le cédant ou la cédante plutôt, parce que c'est une femme, a voulu vendre du coup? Alors elle vend parce que malheureusement elle veut partir sur l'Espagne pour soigner une de ses filles qui est handicapée. D'accord, ok. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours des choses qui sont, c'est pas sympa, mais c'est vrai que… On dit le malheur des uns, c'est ça, le bonheur des autres. Malheureusement, c'est ça. Et en fait, effectivement, c'est vrai que les genres de boîtes qu'on veut essayer de récupérer, comme on dit, il y a 30 000 entreprises qui ferment chaque année, pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'elles manquent de repreneurs. Et souvent, ce genre de boîte qu'il faut qu'on aille chercher, c'est souvent justement les boîtes de personnes qui veulent soit partir en retraite, soit en burn-out, ou soit problème de santé, ou santé famille. C'est vrai que c'est ces boîtes-là, en général, qui sont quand même le mieux négociable quand même. On peut négocier parce qu'on sait qu'ils sont sur une corde raide et ils ont besoin rapidement. Ouais. Et bon, c'est vrai que sur ça, j'ai pas… ouais, non, mais je comprends. Hein. J'ai réussi à baisser le chiffre que je voulais.
Ouais, tu as réussi à négocier et tu as fait une belle négociation aussi, tu m'as dit. Ouais. Et ouais, tu as baissé, je dirais à peu près de 40% le prix qui était affiché de base. C'est ça. Donc, c'est plutôt cool. Déjà, franchement, bravo, super content. Et ça a été quoi tes difficultés pour trouver ta boîte en tout cas? Alors, je n'ai pas eu spécialement de difficultés parce que c'est vrai que sur ce que tu nous apportes, on a facilement ce qu'il nous faut. Après, il suffit de faire quelques petites recherches, de s'intéresser à l'entreprise qu'on veut prendre surtout. Ça, j'y mets un point clé parce que on veut souvent une entreprise, mais on ne cherche pas ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas, les défauts, les qualités. Ouais. Et c'est ce que moi j'ai fait sur Internet, j'ai cherché, et puis quand on discute un peu, on trouve ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Clair. Après, les difficultés, j'en ai pas eu beaucoup. La seule difficulté qu'on a eue, nous, c'est l'INPI. Maintenant, quand tu veux faire tes statuts et tout, le CAPI, ça a été difficile à la poire. Ah, c'est vous qui l'avez fait vous-même? Ouais, non, j'ai pris un avocat, mon avocat, Maître Amselem, donc celui qui m'a fait. J'ai négocié mon prix, hein. J'ai né pour 3 000 € d'avocat pour faire tout ce que j'ai eu à faire. J'ai pas été hors de question de payer le prix. Et du coup, qu'est-ce qui a payé? Du coup, tu le fais passer sur la boîte ou pas? On le fait passer sur la boîte, oui. Super, donc ça c'est super. Voilà. Et je dirais plutôt aussi, alors qu'est-ce qui t'a aidé, je dirais alors plutôt dans l'académie alors plutôt? L'académie, elle t'apporte toutes les solutions que nous on a besoin parce que quand tu écoutes un peu, si tu regardes sur Internet, tu vois de tout et vraiment tu ne sais pas s'il faut prendre ça ou pas ça, s'il faut faire ça comme ça ou pas. Tandis qu'avec toi, l'académie, c'est assez bien. Si on suit les étapes comme tu nous les montres, ça marche vraiment. Moi, je ne suis pas arrivée au bout de toute l'académie puisque je n'ai pas tout fait encore. Je suis qu'à 50% du module. Mais en peu de 3 mois, en 50% de modules effectués, j'ai réussi à reprendre. C'est parce qu'il y avait ce que j'avais besoin. Voilà. Et tu nous apprends vraiment, c'est bien expliqué, les modules sont pris. Et dans les coachings de groupe, c'est là où ça nous permet de pouvoir te poser plus de questions et t'embêter. Il y a la théorie et la pratique. Théorie et la pratique, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que moi je dis, la pratique c'est bien, la théorie aussi parce qu'il faut savoir. Et surtout noter. Il faut noter. Parce que si on note, on arrive à récupérer. C'est vrai que tu notes à chaque fois les choses et tout. Je note tout, ça me permet de revenir en arrière et de ne pas me perdre. Tu vois, sur une vidéo, quand j'avais besoin du financement, j'ai noté mon numéro de la vidéo et je suis revenue à chaque fois dessus. Parce qu'il me fallait pas perdre de temps et avancer. Ouais, c'est clair, c'est clair. 3 mois et demi et j'ai mon institut grâce à toi. C'est génial, franchement, moi ça me fait super plaisir et franchement, en plus comme c'était à côté, je me suis dit, c'est obligé que je vienne te voir. T'avais pas le choix là. Écoute, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup pour le partage. Maintenant, tu vas nous montrer rapidement, je vais te filmer et tu vas nous montrer rapidement justement avant travaux. Et après, tu m'enverras une petite vidéo après travaux pour voir un peu à quoi ça ressemble. D'accord? Tout à fait. En tout cas, bravo Fatia, super contente d'avoir apporté en main propre ce petit trophée et félicitations encore. Allez, Fatia, tu nous montres un peu après. Ici, vous aurez tous les produits Yonka. Qui va être positionné, puis c'est des produits naturels et tout ça. Là où on aura notre accueil, la caisse et tout. Donc là, ça va être ici, c'est ça? Voilà. C'est un retour ou c'est juste… Non, c'est droit. Hein. Pour l'instant, ça sera droit, mais prochainement, on aura le retour de la caisse quand même. D'accord, ok. Ça sera plus sympa. Okay. Ici, on aura un peu la salle d'attente pour les clients. Ok. Avec d'autres produits, des produits basiques. Donc là, tu as vraiment tout enlevé, mais c'était déjà exploitable directement. Déjà exploitable, là, vous avez enlevé tout, il y avait pas mal de choses qui étaient… Parce qu'on peut faire des étagères comme ça. Ouais. Dans les mois qui suivent, on peut changer un peu la disposition et ne pas rester pendant des années sur le même topo des meubles. Ici, on aura le coin, tout le coin manicure, qui est assez important. Okay. Voilà. Super. Là, on est encore en train de voir qu'est-ce qu'on va positionner. On n'est pas encore trop sûr. D'accord. Bon, au fur et à mesure, on va peaufiner après les travaux. Allez, je te montre l'autre côté. Ici, donc, ce sera tout le matériel qui est pour laver les serviettes. C'est pour le stockage ici, voilà, sèche-linge, machine à laver. D'accord. Ici, on aura une cabine d'épilation. D'accord. Voilà, donc tu vois, on est en travaux, on va la refaire. Donc là, vous avez déjà tout arraché déjà. On a tout enlevé, ça y est, là, on va enduire cet après-midi, fin d'après-midi, mettre de la toile. D'accord. Voilà, et puis on positionnera du cassis dessus. D'accord. Ici, c'est la cabine de soins du corps, massage, visage, tout ce qu'on a besoin vraiment pour la beauté de la femme ou de l'homme, puisqu'on fait les hommes aussi, il faut le savoir. Attends, je vais te montrer un peu. D'accord. Et en plus, tout à l'heure, on en parlait, mais pas encore. Il y aura pu aussi avoir l'épilation au laser, tout ça. Alors mais ça, on le fera dans un deuxième temps. Voilà, on fera étape par étape pour commencer. Et bon, celle du fond, ça sera une cabine. Soit on mettra pour le moment, on va faire notre bureau ou une salle de repos pour quand on… Voilà, ça sera une salle de repos pour commencer. Et au fur et à mesure, on changera. D'ici 2 ans, j'espère,
On fermera une quinzaine de jours et là, on cassera tout avec un architecte pour tout mettre des cabines différemment par rapport à ce qu'on a ici. En fonction du chiffre d'affaires que vous avez fait, tout ça. Et, tout à fait. Voilà, en plus, si je ne me trompe pas, ça y est, là, il y a déjà toute la clientèle qui attend qui sont pressés que ma fille ouvre. Voilà, parce que là, ils sont dans les starting blocks. Voilà. Là, le téléphone, ça fait quelques temps, ça fonctionne. Ils disent, bon, c'est pour quand, c'est pour quand. Alors, normalement, on souhaite ouvrir semaine prochaine, vendredi. Alors, on va être à fond. Là, ça va être… Jusqu'à mercredi, ça va être à fond pour tout mettre en état pour que ce soit présentable vendredi. Et le vendredi de l'ouverture, on fera une inauguration. Excusez-moi pour le mot, j'ai du mal à le dire. Voilà, pour présenter l'Institut, le nouveau patron, tout ça. Et avec les jolis petits plateaux que je fais d'habitude. Ouais, c'est vrai, exact. Que Pedro a déjà vu, il a dit, je lui avais donné fête, elle m'a dit des raisins. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, je te félicite et bravo, super content pour toi. Alors, moi, si j'ai un petit mot à rajouter, franchement, croyez à cette reprise d'entreprise parce que ça marche vraiment. Ce n'est pas du blabla, c'est pas d'arnaque, c'est vraiment pas. Ça a un coût, mais honnêtement, ce coût, on le récupère facilement quand on reprend l'entreprise au bout de 3, 6, 12 mois. Et honnêtement, faites-le parce que moi, je suis quelqu'un qui était au chômage et regardez aujourd'hui. Et ma fille aussi était au chômage. On se retrouve avec une entreprise et on va pouvoir avancer tout doucement mais sûrement. Ouais, c'est génial. Franchement, bravo et super content pour toi en tout cas. Merci Pedro. En tout cas, c'est grâce à toi. Écoute, merci infiniment. Je te remercier de tout ça. C'est gentil, merci beaucoup. Mais nous, on va continuer à collaborer parce que je travaille toujours pour toi.